Bon, je ne vais pas être... je ne vais pas faire l'histoire, parce que aussi on peut le faire à la fin aussi, de ces débats et ces discussions et la découverte des coalitions, des paradoxes, etc. Je voudrais commenter ce passage, parce que ce passage est un compromis fragile. Je n'ai pas, tu m'as fait l'économie de le relire, mais vous avez deux niveaux de diversité. Le premier niveau est celui de la arabo-islamique, donc c'est lié, celui de la mazérité, ça a donné énormément de débats, et on va le voir par la suite, et Sahara al-Hassaniya, parce qu'il y a des contraintes par la question du Sahara marocain. Et puis le concept d'affluent, avec l'influent andalou, hébraïque, et pourquoi pas juif, tout simplement, méditerranéen, etc. Donc ça traduit ce compromis. Ce compromis met en scène deux narratifs de la nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? Un narratif, ce qu'on peut appeler stato-national. Je ne vais pas essayer de mobiliser de la littérature, parler de Gellner, de Anderson, Benedict Anderson et de Smith, mais ce premier narratif donc, de l'État-nation construit par rapport, parce qu'on n'a pas eu de guerre d'indépendance en Algérie, donc ça donne un narratif autre autour des concepts, des idéologies dont a parlé Hassan ce matin. Essentiellement, l'idéologie panarabiste, etc. Ce qui a fait dire dans l'élite nationaliste du moment à quelqu'un qu'on respecte beaucoup, qu'on admire beaucoup, comme Abd Jadid, pour créer la nation, il faut éradiquer les dialectes dans un de ses textes. Donc ça donne l'État-nation qui construit le citoyen, le gère par des catégories statistiques et des moyens, mobilise le contrôle du territoire, etc., des frontières, etc. Il y a un deuxième narratif qui est en concurrence, qui est un narratif autre, qui pense la nation comme une communauté des communautés. Donc, bien sûr, ce narratif n'a jamais été hégémonique parce qu'il est associé à un exercice autoritaire, un certain autoritarisme, à une histoire bien sûr longue, sur plusieurs millénaires, j'en parle dans mon livre, mais ce narratif donne une façon de gouverner, ou une manière de gouverner, qui prend en charge la diversité, la pluralité, la dissidence, la discontinuité territoriale, le pluralisme juridique, la médiation, etc. Donc les catégories, les corporations, les millettes, c'est ce qu'on appelle le narratif impérial. Mais sans en tension. Ces deux narratifs sans en tension, ça leur donne ça ouvre un horizon des possibles. Cet horizon des possibles, c'est la manière dont le Maroc a réglé la question amazigh. L'horizon des possibles, c'est la proposition très sérieuse du Maroc pour régler la question du Sahara. La question du possible aussi, c'est la réinvention de la catégorie commandeur des croyants, qui permet d'intégrer, de parler d'abord d'un islam marocain, et je n'ai pas le temps de développer cette production doctrinale de ce que c'est que l'islam marocain, qui ouvre des champs du possible, parce qu'il intègre le soufisme, qui est une énonciation du pluralisme, et le malikisme. Je ne vais pas traiter de ça, mais ça ouvre un horizon des possibilités qui ne peuvent être réglées que par les rapports de force au sein de la société. Donc c'est ça Mais il y a toujours des tensions entre ces deux porteurs de narration, porteurs de projets dans le Maroc actuel. Si on adresse, si vous voulez, comme on dit, les bureaux d'études, la question de la diversité par la musique, c'est qu'il y a un problème au niveau politique. Il y a un problème au niveau politique. Donc, je donne deux exemples de tensions actuelles qui sont très fortes. Prenons la question amazigh. La pluralité de la mazérité au Maroc, qui a une richesse, mais aussi un problème pour les producteurs d'un discours idéologique sur la mazérité. Et si on s'arrête un peu sur la manière dont est réglée la question de l'écriture, le choix du Tifinagh, qui est un compromis, qui muséifie, momifie,
une langue qui était dynamique dans d'autres graphies, la latine et l'arabe surtout. Si on prend aussi un autre point de tension qui est extrêmement fort, on a créé une commission, ce concept qui est tellement vital au niveau politique pour le Maroc de la régionalisation avancée, qui est tellement vital, et tous les problèmes qu'oppose la mise en œuvre de cette question de la régionalisation par rapport à certaines peurs, à certaines réticences par rapport aux risques sécessionnistes, aux risques, etc. Donc ça, il y a des tensions mais il y a aussi des invisibilités. Je vais finir là, des invisibilités, des choses qui ne sont pas dites. Il y a au moins deux, à mon sens, malgré la hiérarchisation des impératifs du texte constitutionnel, comme je dis que c'est un compromis, il y a les invisibles. D'abord, c'est le grand tabou, c'est les identités sexuelles. On ne peut pas parler, on ne parle pas, on le rôle, même quand on sous différents aspects, je ne vais pas développer ici. Et puis, bien sûr, l'un des invisibles, c'est la question, je vais dire, la question noire. La question noire au Maroc, c'est un des invisibles. Des choses, bien sûr, comme je disais, on passe par la marge, on passe par le système. On est, c'est une façon d'en parler, mais c'est une question qui n'est pas adressée de façon forte ni directe. D'autant plus que, à la fois, la population noire marocaine ancienne, c'est-à-dire qui est là depuis, et qui est constituée à partir de plusieurs flux de population bien avant le XVIIe siècle, bien avant l'armée de Bukhari, du XVIIe siècle, mais qui est, quand on fait un peu de terrain dans les oasis, quand on fait un peu de terrain dans le Tiatla, dans le Dra, on voit cette stratification, ces assignations identitaires et par rapport à cette question et par rapport à l'accès à la terre, par rapport à l'accès au droit de vote quand il s'agit de terres collectives, etc. C'est une question extrêmement épineuse. Et je vais finir par on a eu beaucoup d'anecdotes tragiques et sur cette scène. Je finis par une anecdote que j'ai vécue fortement, que j'ai écrit. J'ai un ami qui s'appelle Simhan Belkine, qui est mort, un noir, deuxième génération d'esclaves, qui dans les années 80 avait travaillé avec moi et Feu Passeron en Mauritanie, comme puisatier du Tazawat, là qui travaille sur la Mauritanie, un type génial. Et qui est paysan, puisatier, maçon, tout ce que vous voulez. Et il a fini ce projet, fini dans les fin des années 80. On est rentré, on s'est débrouillé pour, juste par, j'allais dire, de façon un peu maligne, d'essayer de lui avoir une décoration royale. Et il a reçu une décoration royale pour service à l'Anglais. Problème après, quand il est rentré au Tazrouat, où il y a une stratification rigide, très rigide, donc Chofa, Amazir et Ismaël, ou Haratin, ou Assoqi, on peut multiplier, Omar peut en parler beaucoup mieux que moi. Et Belkine, on était dans la version autochtone des Gnawa. La version autochtone des Gnawa, c'est Mougal Isngal, le moussem des esclaves, qui se tient à Idir, et qu'on a rebaptisé Moussem Sidna Bilal, premier noir à être en islam, et Belkine qui est dans la fête, après la fête, on vient manger, il arrive comme un notable. Bien sûr expert de la FAO dans ce village, et je l'observe un peu, il s'assoit au coin, à la porte, juste vraiment au coin, en mettant juste une fesse sur la chaise. Même si ce n'était pas la chaise, parce que c'était une banquette. Et à un moment donné, Bill je voyais qu'il tournait ses yeux partout. Et en sachant où est-ce qu'il est, quel est son statut dans cet espace. Et bien sûr, tous ces gens-là, c'est des notables en guenilles, c'est pas de vrais notables, c'est vraiment des gens pauvres. Tout le monde est pauvre. Et à un moment donné, le fils du chef du Hussein
arrive avec le seau et le lavoir pour que le type lave. Il arrive avec le seau comme ça à la porte, puis il tourne et puis il lui donne le seau pour qu'il donne aux invités, il sert les invités, il revient à sa condition servie. Ce n'est pas une question anodine, ça continue à parcourir les conflits. Ça continue, il faut parler aux gens de Rachidia, aux gens de Gra, aux gens de Oasis. C'est quelque chose qui est. Et que c'est une chose qu'on n'arrive pas encore à faire. D'autant plus que les choses ont changé. Et que le Maroc, grâce à ce CNDH, et Idriss est lié pour quelque chose, a normalisé l'immigration. On a un texte qui organise l'immigration au Maroc et qu'on a une population subsaharienne, africaine, qui est là. Et que de plus en plus, on a des mariages mixtes. Et c'est une nouvelle population africaine qui arrive. Et que si on a impérativement l'obligation de penser et de réfléchir. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.